Que tu sois un bull, que tu sois un bear, tes analyses tu penses les faire avec flair. Bah le Bitcoin s'en bat les couilles tes analyses. Aujourd'hui dans le Bitcoin, vidéo très spéciale, non pas spéciale cette fois, spéciale à 5% on va dire, vu que 5% de la vidéo sera dédiée au concours Space Algo. Il y aura 2 heureux gagnants qui remporteront donc Space Algo et qui vont économiser 350$. En weekly rien ne change, grosse résistance ici 0,5 au niveau du FIB, on s'est rejeté actuellement. On va voir en daily un peu ce qui se passe. En daily j'avais annoncé une grosse divergence bear ici, au niveau du RSI, voilà, là ça monte, ici ça descend. Il y a maintenant une divergence boule potentielle qui est en train de se former ici. Alors elle n'est pas encore confirmée, est-ce que là c'est tout droit? Ouais, on peut dire que c'est tout droit actuellement. Là c'est tout droit, là ça monte, d'accord. Et là après ce qu'on pourrait faire c'est une sorte de range pour swinger entre divergence boule, divergence bear. Donc bim 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 bim. En daily on est un peu indécis, sauf qu'en weekly je vous annonçais de la baisse à 47 000 plus ou moins. Alors il avait atteint 48 000 je crois, un truc comme ça. Enfin bref, j'ai annoncé ici le top de Stemarous depuis très longtemps maintenant. C'est ici que j'ai pris 30%. Certains s'en moquaient de moi, hein, certains ont dit ouais, sélection naturelle. Et pourtant, bah, actuellement, il y a l'odeur des P nerveux qui commence à se faire ressentir. Donc actuellement, première prise de profit ici pour ceux qui en short vers les 47 000 comme moi. Alors moi, j'ai pas short, j'ai pris simplement les profits, j'ai transformé en USDT. Ceux qui en short, important, prenez un peu ici. Il y a des chances que ça redescende, mais ici, voilà, c'est une zone de retournement potentiel, voilà. Donc ici, première zone. Deuxième zone, je dirais 0,5 puisqu'il y a le rebond ici. À vous de voir, moi je vous conseille de prendre uniquement là, et le reste vous laissez couler parce que c'est très proche les deux targets là. Alors qu'est-ce qui se passe en 4 heures? On est sur un changement de tendance actuellement ici, plus bas sommet, plus bas creux, voilà, ici. Donc changement de tendance confirmé, le MA ici est toujours... Ah non, ici il est croisé, regardez bien, ça se croise gentiment. EMA 20, EMA 50 se croisent exactement ici. Sauf qu'ici on est sur une tendance baissière, ici c'était pas le cas. On n'avait pas de rebond plus bas. Ici, on a un rebond plus bas, ok, je suis d'accord, mais après, bim, ça remonte directement. Là, on est sur 1, 2, 3 déjà, d'accord. Donc ici, commencez à faire attention. Ok, divergence boule ici, d'accord, divergence boule. Mais moi, ce que je vais faire, c'est privilégier les divergences bear, d'accord. Ici, on n'a pas encore eu, malheureusement, regardez ici, ça correspond donc plus bas, plus bas, plus bas, ici, plus bas, plus bas, plus bas. En 2 heures, est-ce qu'on a quelque chose? Parce qu'en général, c'est en 2 heures qu'il faut check ça quand la tendance est définie. En 2 heures, on a une mini divergence bear ici, regardez bien, là ça descend, et ici c'est tout droit, voire ça monte, voilà. Donc là, c'est une boule rouge qui apparaît, potentielle divergence bear, ok, divergence boule ici au niveau du VMC, sauf que la tendance est baissière, donc ceux qui prennent les divergences boule, bah c'est risqué, c'est plus risqué que ceux qui prennent les divergences bear. Donc 2 heures ici, divergence confirmée si boule rouge ici apparaît, voilà. Et même si en 4 heures, imaginons qu'ici ça rebondisse et qu'il monte jusqu'à je ne sais où, genre là, par exemple, d'accord, je m'attends à une future divergence bear ici en 4 heures, par exemple là il monte jusqu'à là, bim, là c'est tout droit, ici ça descend, et après on continue la chute, d'accord. Donc favoriser les divergences bear, ok on peut faire des longues, ceux qui ont long ici, bah, ils ont fait un peu de thune, ceux qui ont long ici ont fait un peu de thune, mais ceux qui short font toujours plus de bénéfices, d'accord. Donc très important, on privilégie toujours la tendance, voilà. Pour faire les trades, ça se passe sur Bybit, la plateforme avec le moins de frais de trade au monde, jusqu'à 600$, plus 1600, mais 600 maintenant, ça a été mis à jour. Il y a aussi Fimex, voilà, pour ceux qui sont intéressés, vous avez jusqu'à 200$. Donc je préfère Bybit perso, donc jusqu'à 600$, avec mon lien en description, si vous faites un premier dépôt, tapez dedans. On va passer sur Ethereum. Actuellement, qu'est-ce qui se passe en weekly? Comme d'hab en weekly, j'avais dit que si on pétait ici ce 0,58, argent facile jusqu'au top ici, d'accord, donc si on clôture en dessus. Malheureusement, l'argent facile ne nous sourit pas cette semaine. En daily, on reteste ici les MA 20, donc zone de rebondissement potentiel. Ici, qu'est-ce qu'on a? Divergence boule, potentiel ici, pas confirmé. Elle est très belle d'ailleurs cette divergence, regardez ici, là ça monte, voilà, là ça descend. Elle est plus grosse que la divergence bear. La divergence bear c'est ça, voilà, donc s'il y a une boule verte qui apparaît ici sur le VMC, d'ici peu, d'ici 1 ou 2 jours, bah, c'est un buy. Donc ici, comme le Bitcoin, on rebondit sur le 0,382, on semble frôler ici le EMA 20, divergence boule potentielle pas confirmée, boule verte pas encore apparue, donc là c'est ici qu'on clôture tout le temps au-dessus du 0,382, ou même, je dirais même au-dessus de l'EMA 20 ici, d'accord, et qu'il y a une boule verte qui apparaît, rebondissement confirmé selon moi, donc on pourra long à nouveau sur l'Ethereum. En 4 heures, j'ai parlé d'une grosse résistance ici qui n'a pas réussi à être pétée, je crois que c'était un truc comme ça, voilà. On l'a toujours pas pété, sinon qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a des divergences boules ici en 4 heures? Oui, mais comme d'hab, tendance aussi baissière ici, hop, plus bas, enfin voilà. Haut, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, et là on est encore plus bas légèrement, mais on reste plus bas.
Donc divergence boule ici, comme on peut le voir, là ça descend, là ça monte, sauf que je vais privilégier le divergence bear comme d'hab. Est-ce qu'en 2 heures il y a quelque chose ici à prendre en divergence bear? Pour l'instant, je ne crois pas encore, voilà. Donc surveille bien en 2 heures ici, si ici ça monte, je sais pas, jusqu'à là, et que là on monte un peu moins, on va dire, voilà, divergence bear, là c'est droit, boule rouge, et puis on peut short, voilà. On va passer au coin du public, ici on a Nicolas B qui dit Dego, amigo. Alors il y en a d'autres qui ont essayé de faire des jeux de mots, mais c'était trop pourri, donc j'ai pris celui qui a pas fait de jeu de mots. Déjà pour Dego, l'historique est faible, il n'y a pas grand chose, ça a commencé en quoi? En mars, voilà, donc il n'y a pas un grand historique, on sait pas trop son potentiel dans le passé. Par contre, on connaît son potentiel depuis mars, donc on va faire comme ça. Alors qu'est-ce qui saute à l'œil? Bah comme d'hab ici, si on prend le FIB, 0,5, voilà, bim. Ouais, un poil de couille près en bas, enfin bref. 0,5, voilà, divergence bear sur le VMC. Divergence bear, mais par tous de boules ici, regarde ça, c'est juste horrible quand ça arrive. Donc là, bah, en général, ceux qui ont voulu prendre ces divergence bear s'en fait baiser. Ça arrive malheureusement des fois, voilà. Alors logiquement ici, ça devient donc une zone de résistance. Est-ce qu'il y a de la divergence boule ici? Là, ça monte, ici ça monte, donc il n'y en a pas. Il y a des petites divergences un peu cheloues, je suis pas trop fan de ça parce que c'est des petits pics en fait, donc ça c'est moins puissant on va dire. Mais là, si tu veux, ouais, une divergence boule, voilà, là, ça descend. Et là, ça monte. Sauf que, regarde, bonne nouvelle, le VMC existe. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Le VMC, regarde, là, ça descend. Et bah, ici, ça monte. Donc, tu peux aussi faire des divergences avec le VMC. Donc là, s'il y a une boule verte qui apparaît en daily, là, théoriquement, c'est un long, d'accord? Première target, comme d'hab, c'est le top. Alors, on dirait que c'est peu, mais je crois que ça fait genre 12 ou 15% depuis ici. Hop. Donc environ ici, hein, voilà, 16%, 16, 17, voilà, donc tu prends ici. Ça c'est uniquement si la boule verte apparaît ici, donc ça c'est la première target, ensuite deuxième target ici. 0,618, il n'y a pas grand chose ici à gauche, hein. Ouais, il y a peut-être ce petit rebond là, ouais, je sais pas, il y a ces deux trucs là, mais pas convaincu. Ici aussi, voilà. Ouais, il y a deux trucs quand même, donc vas-y, prends un peu là. Si tu crois aux fondamentaux de ce coin, bah prends moins et tu laisses vers le haut. Si tu fais ça juste pour le trading, bah prends ici et puis là, tu prends 50 là, voilà. On passe sur Space Algo, donc là j'ai vraiment laissé les paramètres par défaut, voilà, pour ceux qui veulent faire pareil. J'ai juste mis Unbalanced, comme ça il y a vraiment tous les signaux qui apparaissent, mais ça c'est vraiment par défaut. Là c'est très bon, est-ce qu'il y en a un qui se trompe ici? Lui tu te fais baiser parce que t'as une grosse tige après qui monte, mais sinon voilà, très bon en daily. Lui aussi il est pas incroyable là celui-là. Mais ratio vraiment très bon là je trouve. Aussi il n'y a pas le Rainbow Cloud là parce que ça manque d'historique, mais si tu mets en 4 heures par exemple, voilà, là il y a le Rainbow Cloud qui est activé, qui est présent. Ici comme d'hab tu fais quand ça monte, donc quand le Rainbow il monte comme ça, tendance haussière, tu prends que les boules, voilà, tu prends que ça. Bim, tu les prends, et après dès que ça se contracte, comme d'hab, tu fais rien, tu laisses les bears et les boules s'entretuer, et ici, tendance baissière, tu vois, à partir de là, tu peux de nouveau parier à la baisse, donc short, short, ici. Ici, comme tu peux le voir, c'est toujours baissier au niveau du rainbow, donc là, ce bull, fallait pas le prendre, et là, s'il y a un short qui apparaît, bah tu peux le prendre juste après. PS Algo 349 $, mais avec le code promo CryptoSauce10, vous avez 10% de rabais, voilà. On va passer au concours, vous avez été plus de 600 à participer, avant vous c'était encore 600, maintenant vous êtes 625, voilà, je vais rafraîchir pour voir si ça fait quelque chose. 625, non c'est tout, voilà, 625, vous êtes tous dans la liste ici. App sur machin, là c'est un site en fait qui permet de tirer au sort des followers sur Twitter. Donc vous pouvez pas dire qu'il y a du favoritisme ou je sais pas quoi, d'accord? Voilà, je mets deux gagnants ici, 5 secondes de countdown. Allez, c'est parti! Et voilà, Glanout et Laurent Houillon, bravo à vous. Toi, tu fais vraiment clodo avec ton avatar, donc je suis vraiment content que tu aies gagné cet algo. Laurent, je sais pas, ça fait un peu plus riche, donc c'est mieux si les pauvres participent à ce concours, voilà. Mais dans tous les cas, toi, je suis content que tu aies gagné ça. Je vous contacterai après la vidéo pour garder le suspense, d'accord? Mais bravo à vous en tout cas. Merci beaucoup d'avoir checké cette vidéo, ça fait vraiment plaisir. Mettez un pouce bleu, ça fait encore plus plaisir. Et bien sûr, comme d'hab, bonne soirée.